Dieu que ce soit la portion de tout le monde aujourd'hui. On va compléter et on va chanter. Soyez bénis. Nous continuons avec notre thème de l'année. Réussite dans l'adversité. Et le thème du mois. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Alléluia. Amen. Qui est pour l'Éternel. Et je vais vous montrer comment maximiser notre vie dans cette année d'adversité. Comment nous allons réussir. Ce que nous devons faire premièrement, nous devons nous occuper de l'agenda de Dieu. Dieu est en train de nous dire, occupez-vous de mon agenda. Occupez-vous de mon agenda pour cette année. Et moi, je m'occuperai de vos affaires. Occupez-vous de mon agenda. Et je m'occuperai de vos affaires. Le psaume 35, le verset 27. La parole de Dieu nous dit, le psaume 35, le verset 27, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel, qui veut la prospérité de son serviteur. Que ce soit ta vie cette année, que ce soit ton travail cette année, alléluia. Amen. Tu veux l'avancement du royaume de Dieu. Tu veux que les choses de l'Éternel avancent. Et que sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel. C'est en ce temps-là que Dieu va commencer à s'occuper de tes affaires. C'est en ce temps-là que Dieu va commencer à s'occuper des choses qui te concernent. Dieu nous dit, si vous voulez réussir dans cette année d'adversité, occupez-vous de mon royaume. Occupez-vous de mon royaume. Le psaume 102, le verset 14. Le psaume 102, le verset 14. Il dit, tu te lèveras. Tu auras pitié de moi. Tu auras pitié de ma vie. Parce que le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Continue. Il dit, car tes serviteurs en aiment les pierres et ils enchérissent la poussière de ta maison. Ils aiment ça. Ils chérissent là. Leur vie c'est toi. Tout ce qu'ils font c'est pour toi. C'est pour cela que Dieu va se lever. Le temps est arrivé. Quand tu vas t'occuper des choses de Dieu, quand tu vas mettre Dieu en priorité dans ta vie, alléluia. Amen. Occupons-nous du royaume de Dieu. Et il dit, et moi je me chargerai de vos affaires sur la terre. Moi Dieu, je me chargerai de vous. J'ai déjà entendu quelque chose comme ça. Quand je devais me marier avec papa, ce n'était pas faisable. Un homme ne pouvait pas. Dieu m'a dit, occupe-toi de mes choses. Moi je vais m'occuper de pour toi. Et je sais comment Dieu a fait. Quel que soit comment tu connais plus que Dieu, je te supplie aujourd'hui, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Moi-même Dieu, je vais m'occuper de vos affaires sur la terre. Je vous dis la vérité, c'est trop dur. Je vais sur mon Cameroun. Je suis content d'aller là-bas. Et je me suis dit,
Dans celui-ci, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et il est tellement bon qu'il est en train de nous dire ces choses d'avance. Regardez 2 Chroniques 15, le verset 2. 2 Chroniques 15, le verset 2. La parole de Dieu dit, le Seigneur, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoute-moi, Asa, et tout Juda, et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Je ne sais pas pourquoi. Ça vous trompe comme ça. Il dit que ça ne fait rien. Il est avec toi. Toi-même, tu n'es pas. Salomon a cessé d'aimer Dieu. Un jour, on nous dit que Salomon est parti. Il a fait plus de 1000 holocaustes. Jusqu'à ce que Dieu lui a dit, je vais te donner la sagesse. Et pas seulement la sagesse. Je vais te donner encore les richesses. Et quand Salomon a abandonné Dieu, Dieu est resté le supplier. Dieu est resté Salomon. Je ne veux pas t'abandonner. Ce n'est pas un royaume où on fait aujourd'hui et puis demain on ne fait plus. Alléluia. Amen. Dès que Salomon a laissé, le diable a pris la relève. C'est normal. La nature a horreur du vide. Quand Dieu abandonne, le diable prend la place. Et vous connaissez la fin de Salomon. Ce n'est pas une bonne fin. Pourquoi? Parce que Dieu est parti. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que j'ai aimé la chanson que la chorale a chantée ce matin. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Alléluia. Amen. Regardez ceci. C'est les apôtres qui parlent. Dans Matthieu 19, le verset 29. Matthieu 19, le verset 29. Les apôtres ont dit à Jésus. Il dit, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Alléluia. Et quelle sera notre récompense? Et quiconque aura, et regardez ce que Jésus dit. Jésus n'a pas dit je ne connais pas. Vous me suivez, je n'ai pas de royaume. Mais Jésus leur a dit quiconque sur cette terre et à l'avenir la vie éternelle. La vie éternelle. C'est pour cela que je dis, on ne prie pas pour dire que je vais aller au ciel. Non. Non. On est déjà dans un programme. Jésus a déjà tracé un programme. Il a dit si tu quittes, je vais te redonner ça au centuple. Mais le problème c'est quoi? Personne n'a jamais rien quitté. Personne dans nos maisons. Mais les apôtres ont dit la vérité. On a tout abandonné. Alléluia. Amen. Jésus leur a dit, je vais vous rendre et après, vous aurez la vie éternelle. C'était la vérité. Donne la priorité à Dieu. Si
tu donnes la priorité à Dieu, Dieu va te donner la priorité sur la terre. Quelqu'un a écouté. Tu veux écouter. Tu veux comprendre. Pourquoi les choses n'ont pas marché? Pourquoi tu es resté derrière? Pourquoi tu souffres? Parce que tu n'as jamais donné la priorité à Dieu. Dieu veut la priorité. C'est ce que Dieu dit. Je ne veux pas être à côté. Je veux être au centre. Si je ne suis pas au centre, ne compte pas sur moi. Est-ce que vous avez entendu? Dieu veut la priorité. S'il n'est pas le centre de ta vie, cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Et tu auras les espoirs sur la terre. Les gens n'ont pas compris. On lutte avec la force. On ne lutte pas avec la force humaine. On lutte en mettant Dieu en première place dans notre vie. On lutte en donnant la priorité à Dieu. Je dis la vérité. Je ne maudis pas. Mais je dis la vérité. Les grands hommes d'affaires cette année vont tomber. Et les petits qui mettent la priorité en Dieu, qui mettent Dieu au centre de leur vie, vont commencer à monter. Allez le voir. Ce n'est pas par la force. Non. Ce n'est pas par la force. C'est l'agenda de Dieu. Pour l'année 2024. Cherchez premièrement mon royaume. Vous aurez les espoirs. Là où les autres vont échouer, vous serez en train de vous élever. Dieu demande une obéissance totale. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vous dis la vérité. Je regarde comme ça. Je regarde comme ça. Je ris. Parce que je sais qu'il n'y a pas d'avenir. Les enfants, je ne vous maudis pas. Je suis en train de vous dire la vérité. Je suis en train de vous dire la vérité. Une obéissance totale. Quand Dieu dit, voici comment on marche. Ne pose pas de questions. Ne va pas demander à ton mari. Ne va pas demander à ta femme. Commence seulement à marcher. Parce que c'est l'agenda de Dieu pour l'année 2024. Une obéissance totale. Oh, que Dieu nous aide. Pourquoi tant d'orgueil? Alléluia. Ce que je suis, c'est lui qui m'a donné. Pourquoi je vais m'enorgueillir? Ça ne vient pas de moi. Ça vient de lui. C'est pour cela, quel que soit ce que je suis, parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Matthieu 6. Regardons le verset 28. Regardons le verset 28. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Et pourquoi vous inquiétez? J'ai du vêtement. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Alléluia. Il dit encore, cependant, Salomon venait dans toute sa gloire. Quand je lisais ça ce matin, Salomon, la reine de Séba, a quitté pour venir contempler la gloire de Salomon. Et rentrer chez lui. Alléluia. Amen. Dieu lui-même lui a dit, je vais te donner la sagesse, la richesse. Aucun autre roi n'a eu. Mais la parole de Dieu nous dit, qui veut comprendre? Tu es plus que Salomon. Tu es plus que Salomon. Ça veut dire que ce que Dieu veut te donner en 2024,
l'adversité, tu dépasses Salomon. Tu dépasses Salomon. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Une obéissance totale. Si vous donnez à Dieu sa place, si vous donnez à Dieu la place de Dieu dans votre vie, vous n'allez jamais vous comparer à un païen. C'est ce que Dieu veut dire ici. Il dit quoi? Cependant, je vous dis que Salomon même, le plus grand, le plus riche, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et tu es plus. Tu es plus que. Tu es plus que. Pourquoi? Parce que tu vas mettre Dieu en première position. Parce que tu vas mettre Dieu à sa place. Alléluia. Amen. Comment on peut se comparer à un païen? Je continue. Allons au verset 30. Il dit quoi? Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira plus à forte raison gens de peu de foi. Ce n'est pas de toi que Dieu parle ici. Il n'est pas en train de te dire que tu dépasses Salomon. Il n'est pas en train de te dire ta valeur. Il n'est pas en train de te dire ce que tu es. Papa, nous ne sommes pas pour la souffrance. Mais nous souffrons aujourd'hui parce que nous n'avons pas mis Dieu en première position dans notre vie. Nous n'avons pas mis Dieu là où il est. Nous avons mis Dieu derrière comme une roue de secours. Et nous sommes seulement en train de dire Dieu, suis-moi. Non, on doit mettre Dieu devant. On doit mettre Dieu au centre. Continuons. Le verset 31. Il dit quoi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ne faites pas ça. Vous valez plus que eux. Ne faites plus ça. C'est un péché devant Dieu. Continuons au verset 32. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, aujourd'hui, au lieu de chercher Dieu, on cherche ces choses. Au lieu de chercher Dieu, on cherche ces choses. Au lieu de mettre Dieu en première position dans notre vie, ce sont ces choses qu'on a mis en première position. C'est normal qu'on soit des échecs. C'est normal qu'on échoue tout le temps. Alléluia. Et regardez ce que Dieu dit. Ce n'est pas à toi de les rechercher. Ce sont les païens qui les recherchent. Dieu a mis les païens pour les rechercher. C'est les païens qui les recherchent. Il dit votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et il nous a dit tous vos besoins. Moi Dieu, je pourvois tous vos besoins. Alléluia. Je pourvois tous vos besoins. Selon la grande richesse avec gloire. Il va te donner. Comment tu es à la recherche des choses que Dieu a dit qu'il va te donner? Je crois que quelqu'un est en train de voir que c'est là où j'ai échoué. C'est là où j'ai échoué. Je devais mettre Dieu au centre de ma vie. Maintenant, moi et les païens, on est en train de rechercher la même chose. Et ils sont sur le terrain. Parce que ce n'est pas ton terrain. Ton terrain n'est pas de rechercher. Quand tu vas te mettre avec eux pour rechercher, ils seront plus forts que toi. Ils vont te battre. Parce qu'ils sont sur le terrain. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Dieu a dit, ne les recherche pas. Ce sont les païens qui les cherchent. Le verset 33. Il dit, cherchez premièrement. Cherchez premièrement
Pas deuxièmement. Pas troisièmement. Cherchez premièrement. Je vous dis la vérité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là que les païens cherchent, vous seront donnés. Cadeau. Cadeau. Est-ce qu'un chrétien peut s'asseoir comme ça? Pourquoi on ne veut pas réfléchir? Parce que le diable nous empêche de réfléchir. Il ne veut pas qu'on comprenne ça. Dieu dit, je te dis la vérité. C'est ce qui doit être. Cherche premièrement le royaume. Je crois que quelqu'un écoute aujourd'hui et qu'il va décider à partir d'aujourd'hui. J'ai compris. Je vais chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Les autres choses là que les païens recherchent là, se seront ajoutées. Tu n'es pas là pour les rechercher. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ce que vous faites de Dieu, quand vous faites de Dieu vos délices, vous n'allez pas envier un païen. Quand tu fais de Dieu tes délices, comment tu peux envier les païens qui n'ont pas d'avenir? Ils n'ont pas d'avenir. Ils recherchent. Eux, ils sont là pour rechercher. Ils sont là pour rechercher les choses que Dieu dit qu'il va ajouter. C'est toi. On n'est pas les mêmes. On ne va pas se mettre à discuter des mêmes choses. Quand ils ont leurs problèmes, je ne vais pas me mettre avec eux. Parce que leur part et ma part sont différents. Eux, ils doivent rechercher ces choses. Mais moi, je dois mettre Dieu en première position dans ma vie. Et ces choses-là que lui, eux, les païens cherchent, il va venir me donner. Pendant même que je dors. Pendant même que je dors. Si vous donnez à Dieu sa première place, vous n'allez jamais emprunter. Hey, les enfants n'ont pas mangé. Pourquoi? Tu vas emprunter. Donner à manger aux enfants. Chrétien de l'église. Parce que tu n'as pas donné à Dieu la première place. Parce que tu n'as pas donné à Dieu la première place. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. Amen. Oh, j'entendais mon père dire, David Oyedepo, je préfère mourir que de voler. Je te dis la vérité. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit aussi. Je préfère mourir que de voler. Alléluia. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai seulement cette place privilégiée. Cette place que Dieu m'a donnée. Il m'a dit quoi? Cherche premièrement mon royaume et ma justice. Alléluia. C'est l'ignorance qui fait que les enfants de Dieu sont en train d'envier les païens. C'est l'ignorance. Regardez. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi les choses ne marchent pas. Et on va prier. Voici ce que nous faisons. Vous savez pourquoi la pluie tombe? Il faut que le ciel soit noir. Mais le ciel ne devient pas noir tout d'un coup. Quand tu fais quelque chose, le ciel s'obscurcit un peu. Quand tu fais encore, le ciel s'obscurcit un peu. Tu fais encore jusqu'à ce que le ciel soit bien chargé. Maintenant, le ciel relâche la pluie. Pendant ce temps-là, tout ce que nous avons fait a disparu. Et après, on nous pique encore là. Je dois faire encore. Tu vas encore. Tu commences à faire. Tu fais encore. Tu relâches encore. Tu vas encore. Tu commences à faire.
Tu relâches encore. La qualité là. Il y aura quoi? C'est pourquoi vous êtes là sur place. Quand le diable est passé par là, il t'a raconté une évangile. Tu abandonnes. Et tu reviens encore. J'ai entendu quelque chose. Tu fais encore. Tu es encore fatigué. Tu abandonnes. C'est pour cela qu'on n'a pas de résultats. Une personne comme ça n'a pas de résultats. Tu ne les as pas vus à la chorale? Ils viennent. Après un moment, tu ne vois plus. Il fait 1 mois. Il fait 2 mois. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué là-bas. Il retourne encore. Même un champ. Même un champ qu'on cultive. Même si yaka. Ça va marcher. Tu viens au champ aujourd'hui. Tu transpires. Et tu vas à la maison. Tu fais 1 mois. Quand tu reviens, on fait quoi? Recommencement. Voilà ce que nous faisons avec Dieu. Vous avez compris pourquoi les choses ne marchent pas et pourquoi ça ne marchera jamais si on ne se lève pas. Alléluia. Si nous prends pas feu, la voiture attend que tu pousses pour que ça prenne feu. Mais la voiture comme ça ne prenne jamais feu. Vous savez pourquoi, comprenez pourquoi ça ne marche pas? On veut faire un peu. Après on revient. Après on recommence encore à pousser. Alléluia. On pousse encore un peu. Ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Jusqu'à ce que ça prenne feu. Tant que ça n'a pas pris feu, je n'arrête pas. Jusqu'à ce que j'ai les résultats. Quand tu vois les enfants de Dieu dans l'église, c'est comme ça ils font. Et tous les jours, je vous dis, quand tu reviens, c'est recommencement. Parce que tout ce qui s'est passé hier, c'est fini. Alléluia. Amen. Je crois que quelqu'un comprend. Je dois rentrer dans l'agenda de Dieu. 2024. Qu'est-ce que Dieu dit? Je veux la première place. C'est tout ce que je veux. Donne-moi la première place. Donne-moi tes priorités. Donne-moi ton cœur. Je ne veux pas n'importe quelle place. Je veux le centre. Dieu dit obéissance totale. Je ne veux plus une obéissance partielle. Une obéissance totale. Et cette année, tu vas voir la différence. La différence. La différence. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions prier. Priez pour toi-même. On n'a pas besoin de parler beaucoup. On a besoin de toucher les choses qui nous dérangent. Si tu ne pries pas vraiment, le diable, quand tu sors là, il va prendre ça. Tu as entendu? Si tu ne pries pas réellement, quand tu vas arriver à la maison, tu vas oublier. S'il te plaît, prie le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, j'ai compris. Même prier, on ne prie plus. C'est que je t'ai dit que Dieu te connaît. Comment tu veux que Dieu puisse faire quelque chose que tu ne lui as pas demandé? Et ce n'est pas seulement ça. Tu peux faire une semblant de prière. Mais comme la prière n'était pas vraiment effective, tu as oublié. Si Dieu répond à un genre de prière là, tu ne sauras même pas que c'est Dieu qui a fait.
Mais quand tu es là, avec un cahier de prière, et que tu écris, je vous ai dit, mettre le royaume de Dieu d'abord. Ça veut dire quoi? La maison de Dieu, les choses de Dieu, l'église de Dieu, tout ce qui se passe pour Dieu. Tu n'as pas besoin même de prier pour toi. Il va te donner. Il va te donner les choses que tu n'as pas demandé. Il va te donner. Oh, que Dieu nous aide. Commence à prier. Dis à Dieu, Papa, à partir de maintenant, j'ai compris. Je te mets en première position. Je te mets en première position. Ma vie passe en seconde position. Ma vie passe en seconde position. Je mets ta maison en première position. Je mets ton royaume en première position. En tout cas, tout ce qui te concerne dans ma vie, je mets ça en première position. Je sais que tu n'es pas un Dieu qui ment. Je sais que tu es un Dieu qui dit la vérité. Je prends la décision aujourd'hui. Les premières heures de ma vie, je vais te les consacrer. Les dernières heures de ma vie, je vais te consacrer. Je vais te consacrer les meilleures choses, papa. Je vais te consacrer les meilleures choses. C'est là où je vais commencer, papa. Je me suis trompé. J'ai compris. Venir seulement dans ta présence. Même si je ne touche rien. Même si je ne pousse rien. Même si je ne fais rien. Tu vas faire quelque chose pour moi. Mais je viens d'être dégoûté clairement. Que je dois commencer d'abord par toi. Te mettre en première position. Te donner ta place de Dieu dans ma vie. Je veux donner la place de Dieu dans ma vie. Je prie, papa, pour l'église. Je prie pour la mission Réma. Je prie pour chaque membre. Et celui qui m'écoute en ce moment, de donner la première place à Dieu. De donner la première place à Dieu. Dieu veut occuper la première place. Dieu veut rentrer en mouvement dans notre vie. Il veut rentrer en mouvement dans notre vie. Mais il veut voir qu'il est à la première place. Il veut être à la première place. Seigneur Papa, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. Tu fais quelque chose dans la vie de mon enfant. Mais moi, je vais dire comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je veux mettre Dieu en première position dans ma vie. Papa, nous te bénissons. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Vous êtes de quel côté? Donnez la première place à Dieu. Et vous allez voir vos choses commencer à avancer. Alléluia. Amen. Tu as laissé les choses derrière. Tu ne sauras pas qui est venu prendre ça derrière. Mais tu seras étonné. Hey, ma chose est devant ici. C'est Dieu qui est capable de faire ça. Et il va le faire. À partir de maintenant, soyez bénis.